Salut tout le monde, bienvenue à Posture Québec, le meilleur podcast sur la posturologie. Aujourd'hui, on est avec Catherine, pareil. Yes, puis Catherine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis, ostéopathe de formation. Ça fait, plus de 15 ans que je pratique. Puis dans les dernières années, j'ai intégré la posturologie, à OK, mon approche. j'ai eu Ouais. peur 2 secondes, parce qu'en cas dit ostéopathe, je me suis dit, pas sur le bon podcast. Ouais, non, Ici, c'est c'est ça. les posturologues, là, tu sais. Ah, mais non, tu vas voir à quel point c'est tellement intéressant de faire les 2 en même De temps. combiner, c'est ça. Ben, on peut, Oui, on peut lancer direct le même, tu sais. ben Mettons, certainement. t'as un client, mettons, j'ai mal à l'épaule, tu sais. Oui. Ça ressemble, tu sais, c'est-tu le genre d'affaire où le monde, ils ont mal partout, puis, tu sais, ils ont différents. Ben oui, Ton c'est client ça. type, mettons, là, tu Ben, sais. c'est sûr, oui, les gens arrivent souvent avec des douleurs très, très précises, des inconforts qui sont vraiment précis. On part avec ça, c'est sûr, là, tu sais, souvent, ils viennent me voir, exemple, pour Catherine, ostéopathe, fait que c'est sûr, je Mhm, pars avec ça. Mais c'est sûr que je vais intégrer quand même la posturologie maintenant, mais oui, évidemment, je veux bien régler ou aider à soulager la douleur à l'épaule ou l'inconfort, mais ça, c'est juste un point de départ, tu sais, pour moi. Mais après ça, ça va être vraiment d'aller fouiner, est-ce qu'il y a d'autres choses, justement au niveau postural qui serait à travailler, puis c'est sûr mhm. que oui, je vais Puis c'est ça, mettons quelqu'un arrive, une douleur, puis là il vient pour l'ostéopathie parce qu'il pense que c'est ça le c'est ça oui, qui va c'est régler ça le son plan problème, c'est aujourd'hui. ça. Oui, exact. Puis les gens sont-ils ouverts? Mettons que tu vois que leur problème est vraiment plus postural, ils se sont-tu comme surpris, déçus ou c'est quoi Ben, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est maintenant, d'emblée, je vais faire quand même des tests au niveau postural. Je leur OK. demande pratiquement même pas la permission maintenant. Fait que OK. je vais toujours l'intégrer, puis je leur explique, dans le fond, que c'est Mmh. super important, d'aller valider, dans le fond, d'aller vérifier ces points-là parce que c'est ça, ça vient vraiment, dans le fond, combler des fois certaines choses. Puis, ouais, oui, c'est très, très important pour moi maintenant Mmh. de l'intégrer. Mettons, moi, je suis un client, je viens d'écouter ça, ce que tu viens de dire. Comment tu t'expliques ça comme la posturologie, quel bienfait je vais avoir de la posturologie, là? C'est de leur expliquer c'est quoi la posturologie. C'est une histoire de capteurs finalement, sensoriels qu'on va aller vérifier. On va aller faire des tests pour ces capteurs-là. Fait que c'est sûr que je leur apporte, ces petits points-là. Fait que je leur parle justement des capteurs qui sont importants pour nous, les capteurs oculaires, les capteurs podales. Ça va être des choses qui vont être, intéressants à aller vérifier. Puis c'est sûr que je le fais, comme je disais, je le fais d'emblée. Donc finalement, si on prend rendez-vous avec toi, on est optimisé un petit peu plus qu'ailleurs, si on peut dire, dans le marché, parce que d'emblée, tu fais comme 2 affaires, tu sais, avec tout le monde, mettons. T'as-tu un exemple une histoire comme, une réaction que tu as eue, quelqu'un qui l'a essayé, puis, il était surpris des résultats, tu sais? La majorité des gens, évidemment, là, se rendent compte que: «Hey, mon Dieu, il me semble que j'ai moins de maux de tête. Il me semble que, hey, j'avais souvent des migraines, ça a diminué. Mmh. Ah, mes angles morts en voiture, hey là là, tu sais, on dirait que ça tourne C'est mieux». bon parce que c'est concret ça, les Ouais, angles morts, c'est les ça. angles morts Tu en tournes la oui, tête, puis là, oui. la tête, elle tourne finalement. Exact, ça, c'est souvent quelque chose qui va être, tu sais, qui va être difficile pour, certaines Mmh. personnes. Fait que ça, non, juste avec un travail, oculaire, juste déjà ça nous amène ailleurs carrément. Fait que, oui, ça, Incroyable. oui. Mettons, si vous écoutez ça à la maison, là, puis que là, vous avez de la difficulté à faire vos angles morts parce que votre tête, elle tourne pas finalement, tu sais. Mais juste ça, c'est quoi, tu sais, les conséquences dans la vie, tu sais? Tu sais, c'est basic comme mouvement, mais Ben ça oui. se répercute où, tu sais? C'est quoi pourquoi que c'est important d'être capable de tourner la tête finalement? Ben, c'est sûr, déjà, même le danger sur la route carrément, tu sais, tu as de la difficulté à tourner ta Mmh. tête, fait que c'est sûr, ça vient c'est quand même quelque chose qui est C'est important. ça, tu sais. Exact, fait que maintenant ça va loin, là, quand même, là, tu sais, on a beau juste sur rotation de tête, mais puis même encore là, on pourrait partir sur autre chose, rotation de tête, un réflexe archaïque, exemple, qu'on travaille en posturo, Mmh. oups, un RTAC, des fois, c'est, tu sais, la tête, mais les bras suivent en même temps, fait que, tu sais, Fait que tu ça tournes va ton loin. volant en même temps Exactement, aussi. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses que juste une rotation de tête, ça a l'air comme très banal, mais tu sais, on peut aller chercher tellement d'informations sur C'est le système ça. postural juste avec ça, tu sais. C'est ça la posturo, c'est que c'est des choses que ça a l'air banal, Exact. mais c'est tout imbriqué ensemble. Comme tu disais, si ta tête tourne puis tes bras, ils tournent aussi parce que tu as quelque chose que tu as pas intégré là, dans ton Oui, enfance, mettons, exactement. ben tu vas tourner ton volant en tournant la tête. Puis ça, Oui, il y en a qui, tu sais, quand on pogne des accidents, pourquoi on n'a pas un accident cette oui, journée-là? Ben, plus tu es fatigué, plus tu es
tes mauvais plis, ils remontent, là, tu Oui. sais, puis ça peut être, c'est ça. Oui, c'est ça, les mauvaises Mmh. compensations, c'est ça, comme on dit, les mauvais stimuli, tout ça, oui, oui, définitivement. C'est ça. Puis t'as des gens qui ont des douleurs, mais mettons, t'as-tu des sportifs du dimanche ou des gens qui, tu sais, qui veulent améliorer un petit peu leur performance, là, tu sais? J'ai une clientèle sportive. J'aime bien les aider justement à augmenter leur justement, juste tout simplement vélo de montagne, en posturo, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Moi, Le vélo de je montagne. pratique moi, c'est que je pratique le vélo de montagne, puis j'ai une OK, OK. clientèle, quand même un petit peu, tu sais, je travaille dans les Laurentides, fait que j'en ai quand même beaucoup. Malade. Puis ça, ben c'est un bon exemple parce que, juste un travail oculaire, par exemple, Mmh. c'est incroyable le focus, la prise de décision justement: «Hey, est-ce que je passe par cette, justement, je prends-tu cet embranchement-là ou l'autre? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que» juste ça, le focus que tu as, la rapidité à prendre ta décision dans où tu veux aller, justement: «Oups, il y a une descente. OK, là, cette roche-là, est-ce que je le fais?» Tu sais, tout ça, juste ça, c'est vraiment, Mmh. intéressant, là, fait que ça, c'est Ça, c'est grâce à la posturologie, ça. ben exactement, Mettons, pour c'est le monde ça. ordinaire, le mot posture, c'est Oui, comme comment je me tiens debout, mettons. oui, exactement. Mais Comment comment tu tu fais le lien avec le vélo, mettons? Bon, la personne qui vient me voir, c'est sûr que je vais faire ses tests, comme on disait, est-ce qu'il y a une petite hypoconvergence? S'il y a une hypoconvergence de Mmh. l'œil, donc c'est les 2 yeux justement qui ont de la difficulté à aller au centre en même temps, ben là, c'est sûr que, tu sais, de leur expliquer la façon que ça fonctionne, puis que justement, qu'est-ce que ça peut faire au niveau du système nerveux, Mmh. ben définitivement, ça les aide à avoir plus de focus pendant leur sortie de vélo, exemple, là, Est-ce que tu peux me dire que si quelqu'un, ses yeux fonctionnent mal, il sera pas nécessairement debout droit, il sera pas droit, dans le fond? ça nous porte à croire que oui, OK, il y c'est a bien ça. des chances qu'il soit pas droit, c'est ça? Exactement. Souvent, on va retrouver, ça peut arriver qu'on retrouve une inclinaison de tête, ça peut arriver qu'on retrouve Mmh. justement une petite bascule de l'épaule. Fait que souvent, l'œil va avoir plus un lien avec tout ce qui est scapulaire en montant. Donc, OK. c'est d'aller voir ces zones-là. Évidemment, ça peut jouer ailleurs, mais Mmh. principalement, l'œil va être, Ça, c'est-tu un test que quelqu'un peut faire à la maison, mettons? Il se met avec un ami puis il regarde son doigt. Si ben, ses yeux rentrent pas, dans le fond, il peut, bénéficier des exercices pour augmenter son focus puis exactement, augmenter, c'est en plein ça, on donne des wow! exercices. Mais oui, à la maison, c'est sûr que ça peut se faire. Est-ce que c'est très fiable? Quand on le fait dans notre salon, peut-être un petit peu moins, là. C'est sûr, c'est C'est mieux ça. d'être Mais avec un si elle est pas posturo. capable, la personne a un problème, dans le fond. Exactement. Si oui, oui, définitivement, si on voit qu'il y a une lenteur dans le mouvement, C'est justement, ça. s'il y a un mouvement qui est un petit peu plus lent ou tout simplement que ça y va pas ou que ça fait complètement une divergence, ben là, oui, définitivement, Mmh. faut le Fait que donc s'il veut améliorer ses performances, peu importe dans le sport, puis toi, tu beaucoup de clients en vélo de montagne, ben oui, ça exact. ça améliore la concentration, le focus, la prise de décision, Exactement. Oui. incroyable quand Oui, même. moi, je suis vraiment fascinée par ça. Fait que c'est sûr, toute la clientèle sportive, assurément proposer Mmh. ces tests-là. Puis même, comme je disais tantôt, j'ai envie de les faire, même s'ils me l'ont pas, proposé, là. C'est ça. Puis d'où ça vient cette, tu sais, cette envie-là de, tu sais, d'intégrer ça, tu sais, dans le sens, c'est-tu parce que tu crois aux résultats, tu as vu les résultats, tu sais, que ça donne? Oui, c'est de croire les résultats, mais c'est aussi d'essayer de comprendre, de trouver des façons d'améliorer, la condition de certaines personnes parce que, comme je disais, ostéopathe, il arrivait un moment où il y a des choses que je me disais: il y a sûrement une façon que je peux les aider encore plus. Il y a sûrement puis c'est ça, à un moment donné, j'ai trouvé ça, la posturo. Puis Mmh. oui, c'est moi-même de l'avoir testé sur moi-même, puis de me rendre compte que ça fonctionne vraiment bien. Même moi, pour mes rotations cervicales, pour ma posture en général, pour le mieux-être, pour le Mmh. stress même du système nerveux carrément. Tout ça, fait un bienfait, fou que c'est ça, je trouve que c'est bon de le tester sur nous-mêmes en premier lieu. Puis Mmh. après ça, ben oui, c'est ça, c'est de l'intégrer. Quand tu dis que tu l'as testé sur toi-même, la Oui. posturologie, est-ce que tu sais, c'est bon pour tout le monde? En fond, tout le monde aurait besoin de ça? Je pense sincèrement que oui. Même si tu as pas encore de douleur, je pense que c'est une bonne chose d'aller vérifier, d'aller faire un bilan postural parce que c'est rare qu'on trouve rien. Bien franchement, là, OK, il y a OK, c'est ça. toujours un petit bobo, un petit défaut quelque part, que ce Mmh. soit au niveau d'un capteur ou, il y a personne de parfait. Fait que, tu sais, en posturo, on vise la symétrie le plus possible. Fait que, non, c'est moi, je le conseille
conseille vraiment à tout le monde. Ça peut être que bénéfique finalement. Puis y a-tu un âge que c'est mieux ou tu sais, peu importe là, tu sais, Ça c'est peut commencer tellement jeune, justement. Tantôt, on parlait des réflexes archaïques. mmh Déjà, un bébé, on peut déjà voir, les choses qui manquent de connexion, les muscles qui manquent de connexion, les réflexes qui devraient être intégrés, qui ne le sont pas encore. Fait que déjà, à la base, un bébé, c'est quand même une clientèle que j'ai aussi. Ah, Fait que tu as déjà, OK, oui, OK, c'est ça. c'est Moi, fou. en ostéopathie, j'avais déjà une clientèle Mmh enfant, bébé, mais là, des amener à faire de la posturo comme toute jeune, ben c'est comme la meilleure façon pour prévenir finalement, toutes les mauvaises compensations pour plus tard là, OK, fait que tu fais de la posto avec des enfants de quel âge, mettons? ben, ça peut être des nouveau-nés. En fait, tu sais, nouveau-nés, c'est sûr que, tu sais, posturaux peut-être moins là, mais c'est-à-dire que, tu sais, c'est d'aller voir au niveau des réflexes archaïques. Mais tu sais, c'est Mmh sûr bébé, mettons à partir d'1 an, on peut commencer à voir les mauvais patterns. Juste le 4 pattes, est-ce que justement, est-ce que son 4 pattes, il a l'air de quoi finalement? Est-ce qu'il OK. utilise bien, c'est justement la prise des mains, justement les jambes? Est-ce qu'il va utiliser les 2 jambes en même temps? Est-ce que fait Mmh que ça, juste ça, ça me donne un beau portrait de l'enfant. Qu'est-ce qui peut arriver plus tard? Fait que ça part de loin. Fait que moi, c'est sûr qu'avec des enfants, je les fais toujours ramper, je les fais toujours marcher à 4 pattes, c'est sûr à l'âge qu'ils peuvent le faire évidemment, là. Mmh Mais oui, puis c'est pas rare que quelqu'un qui a 5 6 ans, même, je vais quand même leur demander de refaire ces mouvements-là, puis ça nous donne plein de pistes sur les mauvaises connexions qu'ils ont, Mmh ouais. Fait que tu sais, quand on a un parent qui dit: «Ah, mon jeune, il est pas sportif», là, tu sais, Oui. c'est-tu relié à ça, en fait? Oui, définitivement, il peut y avoir Mmh. plein de réflexes, qui sont reliés à ça, les performances sportives. Juste un réflexe de galant, ça peut justement amener l'enfant à aimer moins le sport. C'est quoi ça, un Le réflexe de câlin? réflexe de galant, dans le fond, c'est un réflexe qui va émerger quand l'enfant, finalement, va passer dans le canal utérin. Fait que OK. c'est lui, dans le fond, qui te fait faire des reptations, finalement. Fait que le Mouvement, rampage, comme gauche, finalement, droite, rampé, OK, exactement, c'est OK. ça, le fait de ramper. Puis ça va Mmh faire des enfants qui seront pas capables de rester assis, tu sais, à l'école, là, tu sais, Mmh. qui sont toujours en train de bouger, ils sont pas confortables, ils ont de l'hypersensibilité, les étiquettes, ça peut même les déranger. Il y a le moro aussi que ça fait ça, l'hypersensibilité, mais entre autres, le galant, ça, j'en ai vraiment énormément des galants. Puis je vais toujours les tester Mmh parce que c'est OK, assez fait réactif, là. qu'il y a un gros, gros bienfait pour les enfants, là. Ça, c'est vraiment Oui, pas négligé, oui, OK. oui. Moi, c'est OK. ça. Tous les enfants que je vois, je leur fais tous les tests, je leur fais tous les tests, des réflexes archaïques. Je trouve que ça fait pas de sens si je les fais pas finalement parce qu'on trouve tellement d'affaires, là, on trouve tellement de petites choses qui sont trop Mmh importantes de laisser de côté finalement que d'aller juste faire, ostéo ou même, tu sais, le réflexe fait partie de la posturologie, les réflexes archaïques, mais pour moi, je prends beaucoup, beaucoup de temps par rapport à ça, dans mes séances. Mettons un parent, l'enfant a un problème particulier. Oui, Là, il entend ça en ce moment. On parle de oui, posturologie, on oui, parle de réflexes archaïques. oui. Puis des fois, est-ce que tu dirais que tu vas trouver des choses vraiment comme au-delà de leurs attentes ou de ce qu'ils pensaient, tu Mettons le sais? galant. J'ai un petit garçon que sa mère venait me voir pour tu sais, vraiment une douleur lombaire, carré des lombes, disons, là. Mmh Elle venait me voir pour ça. Fait que commence à faire les tests, justement. Il y a un galant, puis, tu sais, au-delà de ça, tu sais, moi, ce que je lui ai fait faire, c'est augmenter les connexions, finalement. Fait que augmenter les connexions avec les muscles qui sont dans ces zones-là. Et par le fait même, dans le fond, ce qu'on a réussi à améliorer, c'est en améliorant le galant, mais lui, il avait un petit TDA. Fait que là, ce que ça l'a mh. fait, c'est qu'au niveau de l'attention, même à l'école, ça a fait que c'est un enfant qui était beaucoup plus calme en classe, tu sais, justement, qui se tortillait, mais il se Mmh tortillait moins, donc moins se tortiller, fait que beaucoup plus de concentration, beaucoup plus, justement, d'attention envers la professeure. Incroyable. Fait que moi, c'est ça, tu sais, au début, on dirait que tu as de la misère à croire tous ces résultats-là, puis là, la mère te demande: «Ça peut-tu avoir un lien?» parce que j'ai rien fait d'autre que venir te voir, C'est ça. Catherine. Fait que oui, c'est fascinant, c'est vraiment un monde là, j'ai l'impression sans fin par rapport à tout ça. Incroyable parce Ouais, que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est dur à croire parce que les résultats sont tellement loin ouais, de ce que tu as fait. Tu fais ramper la personne, oui, les c'est ça. exercices pour les yeux, Ouais, puis finalement, en classe, oui, pour la concentration, tu vois un effet, exactement. puis ça, on s'entend que c'est un impact sur toute ta vie, là, tu Ben sais. oui, c'est ça, c'est que ça te suit après ça. Tu Mmh
clairement, tu es mieux à l'intérieur de toi-même, tu te sens beaucoup plus, tu habites mieux ton corps, non, non, Mhm. c'est sûr que tu as une zénitude un peu plus que si tu avais pas, Incroyable. oui, C'est incroyable parce que, tu sais, des fois, l'enfant, juste son estime de soi, il se fait mettre l'étiquette, tu sais, enfant à problème, finalement, ben là, par oui. les profs ou, tu sais, Ben oui, whatever, là. oui, définitivement. Puis ça, justement, enfant à problème, ben, il y en a beaucoup avec le moro. Ça aussi, c'est quelque chose C'est quoi ça, le réflexe de ben, le Moro? réflexe de Moro, dans le fond, c'est l'ouverture à la naissance. C'est le corps, dans le fond, qui OK. va faire une avec la première respiration, il va faire une Le ouverture. bacon, là, non? Non, pas le Ça, bacon, c'est pas le mais bacon, non, ça, non, OK. le bacon, ça, c'est notre petit fameux glissement, dorsal. Ah, OK, c'est ça. Mais, l'ouverture, finalement, puis, ça, plus tard, ce que ça va faire, ben c'est ça va être des enfants qui vont au niveau du comportement particulièrement, que ça va être vraiment plus difficile. Fait qu'on va voir justement des enfants, qui ont plus de crises de colère, des excès de colère là, Mmh. soudains. Ça va être des enfants, mettons des mauvais perdants, des choses comme ça. Tu sais, ça va être Wow, ça vraiment va loin, hein? oui, ça va loin, tu sais? Fait que c'est ça. Puis moi, ben, j'ai une cliente qui vient me voir pour son enfant. Elle me dit: «Catherine, tu peux-tu m'aider? Il a de la misère à dormir». Puis le moro, c'est un petit peu ça. Aussitôt que quand ils sont bébés, que tu les déposes, puis là, oups, finalement, ils se réveillent, tu sais? Tu sais, ils font l'espèce de mouvement d'ouverture. Bien ça, c'est notre moro, puis donc les problèmes de sommeil. Elle vient me voir parce qu'elle dit: «Il y a de la misère à dormir». Là, il y a peut-être, je sais pas, il y a 10 ans, mais il dort encore pas bien. Mais c'est ça, finalement, on travaille un petit peu le moro, on travaille d'autres choses, évidemment en thérapie manuelle quand même, mais pour se rendre compte que finalement, on a tellement calmé son état d'âme, là, il est devenu encore là, moins colérique, tu sais, moins d'excès de toutes sortes, là, moins Mmh. réactionnel envers toutes sortes de choses qui devraient être, beaucoup moindres, là, tu sais. Fait que non, Tout ça c'est grâce à la combinaison posturo puis ostéo, dans oui, le fond. parce que, tu sais, la personne vient me voir parce que c'est ça, je suis ostéopathe. Elle pense même pas à tout ce que je fais Mmh. avec elle, finalement. C'est ça. Mais c'est ça, c'est fascinant de voir tout ce qu'est-ce qu'on peut aller, Incroyable. ouais, exact. Puis ça, j'en ai des histoires comme ça que tu viens me voir pour de l'ostéo, mais que finalement, on Tu as-tu un travaille autre, une histoire à succès? j'en ai oui, j'en ai. J'ai une dame qui vient me voir, par rapport à des vertiges, vertiges, mais des maux de transport aussi. Fait qu'elle est souvent prise avec des étourdissements. Hem, puis c'est ça, elle, dans le fond, elle aimerait ça aller se promener avec son conjoint en bateau, des choses comme ça. Puis elle me dit: «C'est comme impossible pour moi de faire ça». Elle me parle de ça, elle dit: «Ah, je pense que j'ai des tensions cervicales, je pense que ça vient de là». Fait qu'on travaille un petit peu là, mais finalement, avec elle, j'ai juste eu besoin de travailler beaucoup au niveau oculaire. Elle avait vraiment là, aucune réaction, un œil très, très hypoconvergent là, je pense de mémoire gauche là. Mmh. Fait que juste d'aller travailler ça l'a enlevé beaucoup de céphalées de tension, ça l'a, beaucoup de fatigue oculaire, puis on dirait par le fait même, ça l'a beaucoup tassé son mal des transports. Fait qu'elle avait de la difficulté à puis là, au départ, moi, je disais: «Écoute, on va l'essayer, on va tenter le coup». Puis ça a super bien fonctionné. Elle fait du bateau à tous les étés Fait que maintenant. tu sauvé le mariage, finalement. Ben, quasiment, parce que lui, c'est ça, lui, c'est le mari veut en profiter, mais oui, tu sais, fait que c'est toutes des histoires comme ça Ben oui, parce qu'il y en a ramené un autre sur le bateau, puis là, ça a ben oui, sauvé ça, là. oui, c'est ça. Ouais. Puis d'autres histoires, ben, j'en ai une autre que la personne vient me voir vraiment pour de l'ostéopathie générale, puis là, c'est rendu évidemment un client posturo, mais à chaque fois, je lui demandais de faire un test, exemple, lève ta jambe droite, ta jambe gauche. Il sait jamais, en fait, il est pas capable de reconnaître sa droite, sa gauche. Fait que juste ça, puis l'homme, il a peut-être, je sais pas, il a peut-être une cinquantaine d'années, fait qu'il vit avec ça depuis tout ce temps, finalement. Mmh. Fait que je disais: «Pourquoi qu'on n'essaie pas de travailler sur ça, justement, le fait que» fait qu'on lui fait faire quelques petits exercices, on lui fait, travailler justement, latéralisation, essayer de bref, certains mouvements, puis whoop, là, ça fait 1 an à peu près, puis j'y fais à chaque fois que je le vois. Puis, «Catherine, tu sais, quand en voiture, on me demande: "Hey, tourne à gauche", exemple François, ben là, il dit: «Je le sais, c'est où ma gauche?» là, tu sais, avant, il dit: «Fallait vraiment, OK, j'écris de la main droite, c'est là, OK». Mais là, à cette heure, c'est Ça, vraiment c'est un adulte, là, excuse-moi, c'est là. un adulte OK, de OK, 50 OK. ans maintenant, puis, c'est ça, chaque fois, il fallait vraiment que je tape un peu, disons, je lui demandais: «Lève ta jambe droite». Fallait que je tape un petit peu sur la jambe pour lui dire: «C'est bien elle que tu dois lever». Wow. Puis maintenant, ben là: «OK Catherine, tiens, regarde comment je suis rendue bon». Aïe aïe, c'est Fait que incroyable. ça, mais ça l'aide pour plein de choses parce que c'est ça,
difficulté à se servir des 2 côtés en C'est même ça. temps, tu sais, c'est comme perturbant quand même pour le système Mmh. nerveux d'avoir de la difficulté à juste quelque chose qui devrait être tout simple. C'est ça, Heu son cerveau, il brûle l'énergie à savoir où la gauche puis la droite, exactement, c'est il en ça. reste moins pour le reste. Ben oui, c'est ça, C'est oui, ça. oui, c'est ça. Tout ça, c'est puis encore là, c'est un réflexe archaïque, là, notre Lui, c'est sa femme qui conduit, j'espère, parce ouais, que c'est ça, parce que lui, sinon, il se perd. Mais, fait que c'est ça, c'est le RTAC encore, le réflexe tonique asymétrique du cou. l'histoire raconte qu'il s'est chicané avec son GPS, là. Ben oui, c'est ça, il est comme: «Ben non, c'est pas Il a moi, envoyé là». une mise en demeure parce qu'il s'est perdu. Ben oui, tu sais? Fait que, oui, oui, non, ça va loin, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut aller, trouver. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'aller fouiller puis trouver toutes les petites failles du corps. C'est fou parce que ça veut dire que la posturologie, ça impacte comme tellement un système qui touche à tout. Ouais, tellement Fait que, tu sais, holistique, tu là, me parles ouais. de bienfaits comme quelqu'un qui savait pas sa gauche puis sa droite, Ouais, concentration à l'école, concentration dans le sport, ouais, les réductions des inconforts ouais, musculaires. définitivement. On dirait tu es capable d'expliquer pourquoi ça a autant d'impact comme sur différentes sphères, là, tu sais? Ben, c'est sûr que ça calme, dans le fond, le système nerveux, tu sais, pa Mmh. de base, là, ça va vraiment nous rendre, nous rendre plus en harmonie, finalement, avec le corps. Parce que moins tu as de compensation, ben, évidemment, moins Mmh tu comme mh. on dit, la perte d'énergie, il y en a bien moins, plus tu es droit. Fait que c'est ça, ton corps cherche pas à toujours compenser. Fait que c'est sûr que, tu sais, le mieux-être, il apparaît vraiment, beaucoup plus rapidement, fait que Mmh. c'est ça, tout devient plus harmonieux dans le corps, puis, beaucoup plus viable finalement pour nous là, de vivre à tous les jours, juste de vivre quand on est plus structuré, disons, c'est déjà beaucoup mieux là. Si je comprends bien, si tu es croche ou tu as un des capteurs qui fonctionne pas, c'est comme un reflet de tout le reste qui marche pas, on peut dire, tu sais? Ben oui, oui, C'est oui, ça. exactement, c'est De ça. combien d'énergie ton corps, il se brûle pour essayer de s'équilibrer, mais il est pas Il est capable, pas puis capable, c'est c'est ça. ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des capteurs de déréglés, comme on disait, mais qui le savent pas. Fait que le corps, tu sais, toute sa vie qu'on pense, puis pouf, ça arrive tellement des gens qui me disent: «Catherine, pourquoi à 30 ans, toutes mes douleurs ont sorti? Pourquoi à 30, 40 ans? Mmh. Pourquoi ça sort d'un coup comme ça?» Mais là, c'est vraiment une question que là, il y a comme une saturation finalement. Le corps est juste comme plus capable de compenser tout ça depuis toutes ces années-là. Fait qu'à un Mmh. moment donné, ben là, tout sort en même temps souvent, tu sais: «Ah, j'ai mal au genou, j'ai mal là, j'ai mal là». Ben c'est sûr, une bascule de bassin, ça t'amène ici. Oups, tu as peut-être un petit valgus, tu peut-être tu sais, c'est ça. Fait que tout Mmh. ça, à un moment donné, c'est ça, c'est que ça ressort puis, C'est un malheureusement peu comme, une maison construite croche, elle va finir par tomber, ça c'est se peut ça. qu'à un moment On sait donné, pas elle soit sur le quand, camp. mais c'est ça, Oui, 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 mais c'est en c'est plein ça ça. la po tu sais, le système postural finalement, c'est Donc que si tu as pas de problème en ce moment, puis tu es relativement jeune, ça s'en vient dans le fond. Si ben, tu es croche, là, écoute, tu sais. c'est ça exactement, parce qu'il y en a que ça va être très minime, puis ils sont bien chanceux, ils ont eu des Mmh. bonnes connexions étant tout jeunes, c'est tout, s'est bien moulé finalement, puis à un moment donné, ben, c'est ça, il y en a d'autres que malheureusement c'est pas le cas, puis, ils vivent avec ça, puis, ben, c'est rare. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Catherine, y a-tu des gens qui sont vraiment droits?» Très peu, malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est qu'il Mmh. y a très peu de gens qui ont un système qui est fonctionnel, là. Tu sais, il fonctionne parce que c'est ça, le corps a pas le choix. Il se lutte dans le fond, il Mmh. lutte pour survivre tout le temps, mais c'est qu'à un moment donné, malheureusement, ça devient défaillant un petit peu. C'est ça, Ouais. c'est pas ça s'use, mais comme ça c'est ça, Oui. ton corps est plus capable de compenser. Non, c'est ça, il est pas capable de compenser tu sais, les mauvaises compensations finalement, J'ai la tu sais. question qui tue. Qu'est-ce que tu dis au monde qui compense consciemment? Puis ce que je veux dire avec ça, Oui, c'est oui, je comprends. je Oui. pense à mes épaules, je Ben non. pense à Ben non, m'asseoir droit, tu ben sais. non, ben non, ben non, ça me fait très ben, ça me fait rire dans le sens que, tu sais, on a longtemps cru à tout ça, là, tu sais, que, OK, on se met un post-it, devant l'écran, puis là, OK, recule ta tête et tout ça. C'est impossible dans le fond, le corps C'est ça. est pas fait pour penser à ça à toutes les 2 secondes de sa vie, Mmh. là. C'est quelque chose qui devrait justement se faire, instinctivement, qui devrait se faire, toute seule finalement. On devrait pas avoir à penser. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est justement quand j'étais dans une clinique, de physiothérapie, il y avait les fameux redresseurs de posture qui Oh étaient wow! écoute, pas tout le monde qui le suggérait, mais ça arrivait que j'entendais: Il était «Oups!» controversé, mettons. Oui, c'est ça, là, c'est ça l'espèce
La de strap qui tire les redresseur, c'est épaules, ça, là, ouais, le c'est oui, ça. oui, oui, c'est ça, mais tu te dis puis tu sais, il y a un moment où quand tu commences ta carrière, tu fais comme: «OK, peut-être que dans le fond, le fait qu'on lui mette un redresseur, ça va ben, peut-être qu'il va se dire un moment donné: "OK, c'est ça la bonne position, je vais y rester"», mais non, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne un corps, puis comment c'est le Mmh. cerveau qui va organiser notre posture, ben, là, on comprend que ça fait juste pas de sens, toutes ces choses-là. C'est ça. Comme moi, j'étais entraîneur avant en musculation, tu sais, quand on Oui, fait un exercice de tiré, oui, mais il y en a qui disaient: «Rétracte tes omoplates, puis tu sais, après», tu sais. oui, 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 Comme si oui. c'était plus intelligent que ton propre corps pour savoir Oui, quand est-ce qu'il faut bouger les omoplates, tu sais. mais non, c'est ça, C'est évidemment. ridicule, là, Non, tu sais. c'est ça. Fait que c'est comme ça tenait debout, ben, de penser à reculer sa tête, Non, non. dès que tu y penses plus, Non, non, c'est ça. Ben non, c'est on revient dans les mauvais patterns, aussi c'est ça, là, rapidement. c'est Non, ça. non, fait que non, la question qui tue, c'est non, C'est ça, mais ça se reflète dans le gym, c'est ça. ben oui, puis ça se Mettons, reflète je fais mon partout. exercice, je fais Oui, 10 répétitions, oui, mais peut-être que je suis capable d'y penser pendant 10 répétitions. peut-être. Mais quand c'est pesant, puis je suis fatigué, Exact, ben quand là, tu es je dans suis ta plus routine. capable, puis là, je continue dans mes vieux, Oui, patterns, là, dans tu sais. tes routines, dans ta routine de vie, c'est ça, comme tu dis, il y a tellement de moments où, c'est pratiquement impossible de toujours penser Ça, à ça, c'est puis, impossible, là, tu non, sais. non, c'est, non, C'est ben, quand tu conduis, mettons, si tu penses à ton cou, là, ben, tu penses plus à la route, là, tu sais, je veux ben dire, non, c'est c'est ça, à un ça, moment je donné, pense. le focus numéro un, c'est de se C'est la route, concentrer sur ce là, qui se c'est passe ça, en exact. avant. Fait que quand il faut commencer ou tu sais, il y en a qui me disent: «Catherine, moi, mes exercices, que j'ai déjà eu, exemple, par un autre thérapeute ou dans le passé, Mmh. c'était vraiment là, je recule ma tête, puis là, je viens vraiment comme, pousser un petit peu sur le l'appui-tête pour aller faire du renforcement». Fait que là, c'est ça, on se dit toujours: «C'est peut-être pas l'idéal en voiture», mais en même temps, bon, si la personne est capable de faire 2 choses en même Mmh. temps, tant mieux pour elle, C'est mais ça, tu c'est sais. peut-être pas le choix, optimal, disons. Es-tu prête à faire un petit exercice avec moi? Bien certainement. Je te pose 2 questions, puis il faut que Oui. tu me dises sur, laquelle tu choisis, de régler en premier, mettons. OK. Je porte mes lunettes croches, Oui. puis j'ai des souliers qui font compenser mes pieds. J'ai des mauvais souliers. Lequel que je check en premier? C'est une bonne question, hein, quand même. Ben, je serais portée à dire les pieds, de un, parce que les lunettes, bon, c'est sûr que, ouais, les lunettes, on peut les faire ajuster, Mmh. évidemment. Ça, C'est ça, si c'est les plus rapide, lunettes, c'est acheter plus les ra lunettes que ben, changer les souliers, c'est ça. probablement, c'est ça, le pied, tu sais, notre corps, tout notre corps repose sur nos pieds toute la journée. Fait que déjà, si la façon dont on se tient a toujours des mauvaises compensations qui partent de nos pieds, Mmh. bien évidemment, là, tout découle de ça, là, c'est sûr. Fait que moi, la lunette, je dirais, ben oui, on va commencer par mettre une bonne chaussure, C'est avoir la ça. semelle posturale, tu sais, vraiment avoir, Ah, mais ça, on va y revenir, ça. ah oui, c'est ça, hein? C'est ça. Mais pour Heu, le soulier, oui, c'est quoi le problème avec les souliers comme que tout le monde porte, là, tu sais, en ben termes de dimension ou de comment c'est fait, là, tu sais? c'est le support d'arche, en fait, souvent OK. le la problématique. C'est que ce que ça va faire à un moment donné, c'est que ça va inhiber finalement nos capteurs qu'on a besoin d'avoir en bon état, on va dire ça. Toujours Mmh. avoir un appui sous notre pied, ben, à un moment donné, c'est ça, c'est que ça fait qu'on a moins de sensations, puis on la veut, cette sensibilité-là. Fait que de un, ça vient faire ça. Fait que les informations envoyées sont erronées. Puis, ben là, évidemment, après ça, ça peut nous faire tellement d'autres compensations ailleurs. Tu Mmh. sais, on peut retrouver nos tests posturaux qui étaient très bons sans la chaussure. Puis là, on met la chaussure, puis tout justement, C'est ça. oups, on retrouve pas les mêmes résultats. Fait que déjà là, en partant, si on n'a pas une bonne base, ça part pas bien. Ça part pas bien Ça parce que, part pas dans le bien. fond, tout part du pied parce que c'est la première chose qui rentre en contact avec le sol, là, c'est ça. Exactement, c'est ça, c'est nos pieds, c'est eux qui nous donnent C'est l'information, dans ça. le fond, de Petite anecdote comme ça, tu sais, avec, Matt Boulay, on a fait des vidéos sur, oui, TikTok par rapport aux souliers, puis ça a eu oui, beaucoup de vues puis de commentaires. Puis qu'est-ce qu'il faut dire ou comment qu'on explique ça à quelqu'un? Mettons, j'ai mal dans le bas du dos, oui, puis là, je prends des souliers encore plus mous, avec oui. plus d'absorption, puis j'ai moins mal au dos. Fait que là, il dit: «Moi, je suis confortable dans mes souliers, je suis bien dans mes souliers. J'ai plus mal au dos depuis que je mets des souliers mous», Oui, tu sais? oui. C'est quoi le problème avec des souliers trop mous, tu Ben, sais? c'est probablement que la personne, ça lui fait du bien sur le moment, peut-être. Ça, C'est c'est ça. sûr, ça va lui faire du bien là, mais c'est toujours lui parler du long terme. C'est le Mmh. long terme que c'est pas la meilleure option. Sur le moment, peut-être qu'il est bien, mais lui, il réalise peut-être pas justement tous les débalancements que ça lui occasionne. Fait C'est que c'est ça. vraiment de le bien lui expliquer tout ça, là. Puis justement, les capteurs, c'est ça. C'est peut-être un peu plus poussé, là, comme explication, mais Mmh. justement, puis c'est de leur démontrer aussi, quelqu'un qui est dans mon bureau, je vais carrément lui démontrer là, qu'avec sa chaussure, c'est pas la meilleure chose. C'est quand même, c'est assez objectif comme test là. Fait que, tu sais, on peut voir avec certains tests,
justement, par rapport à bascule, rotation et tout ça. Fait qu'ils Mmh. peuvent le voir, fait qu'ils peuvent comprendre: «Ah OK, Catherine, tu avais peut-être raison, tu sais, Quand j'ai c'est peur, je croche quand je les finalement, c'est porte, c'est ça. ça, oups, ça me débalance, puis oups, je me sens peut-être pas si bien que ça finalement». Peut-être que leurs souliers mous, ils sont mieux que leurs souliers qu'il y avait juste avant, qui étaient encore pires que ceux-là, tu sais? C'est en plein C'est ça, ça, parce que c'est sûr que tout le monde va dire: «Hey, un soulier mou, c'est vrai qu'on est quand même confortable». Tout le monde peut dire ça sur le moment que tu les mets, mais Mmh. c'est ça, c'est les impacts que ça a après À qui long sont terme, c'est oui, à ça. long terme, exactement, qui sont pas l'idéal. Tu sais, mettons quelqu'un, il se fait une petite liste d'épicerie, là, tu sais, Oui. des points clés que, tu sais, ça passe pas, ça passe pas, ou tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde, là? Ce qui passe pas pour nous, c'est avoir le moins de support d'ache possible, finalement, OK. d'avoir une semelle qui va être, quand même assez, plus rigide, disons, qui va bien, mouler le sol, finalement. Tu sais, les fameuses chaussures, là, tu sais, il y a tellement d'affaires qui sortent, là, chaussures de sport, chaussures pour aller courir, chaussures pour aller jouer au basket, tu sais, tout ça, souvent, ça vient avec l'espèce de grosse semelle, là, malheureusement. C'est peut-être moins conseillé, Les souliers donc pronateurs, supinateurs, exactement, c'est en ça doit plein pas être fameux ça. ça. Non, c'est ça, tu sais, puis souvent, tu sais, il y en a qui veulent, tu sais, qui tiennent à leurs chaussures, mais on essaie vraiment de faire des bonnes explications pour aller vers, quelque Mmh. chose, de plus minimaliste, finalement. OK, Ouais. plus minimaliste, c'est ça, c'est un peu Ben ça le mot-clé, mettons. ouais, mais ben, minimaliste, tu sais, je pense qu'il y en a qui sont moins minimalistes puis qui fonctionnent quand même bien, mais il OK, faut les tester. Il faut tout faut les tester. Il tester, faut OK, toujours tester, dans le fond, c'est ça. la Fait que chaussure, les si je change souliers. mes souliers, Ouais, j'ai mal au dos quand je ouais, travaille, ben, je peux consulter un posturologue pour tester mes souliers, mettons. exact. Oui, oui, Ça peut être une bonne définitivement. raison Oui. d'aller voir, tu sais. Ben oui, exact, Parce parce que là, j'ai identifié que j'ai mal à cause de mes souliers. oui, en plus, C'est oui, ça. c'est ça. Si en plus on se rend compte que quand on les porte, on a mal, ben là, c'est sûr qu'un plus Mmh. un, ouais. C'est ça. Parce que c'est pas juste le pied, c'est ça, c'est que ça impacte tout le reste, Oui, c'est c'était ça, comme une chaîne montante finalement. Fait que, tu sais, c'est ça. la cause qui peut être justement la chaussure, les souliers, puis le whoop, ça monte, ça vient C'est déranger ça. finalement plus haut, là. Puis par rapport à la dimension des souliers, Oui, tu sais, mettons, quand tu vas dans un magasin, le vendeur, il va te mettre, mettons, si ta grosse orteil, elle touche au bout, tu sais, ça oui. il va considérer que c'est Oui! correct, mettons, mais c'est quoi le C'est comment on fait dans le fond pour tester? Ben, c'est toujours en ouais, fait Matt, pourrait nous dire un petit peu la même chose, mais c'est d'enlever la chaussure puis de mettre le pied carrément sur la par-dessus le OK. par-dessus, puis de voir est-ce qu'il y a une petite distance quand même restante, au bout. OK, OK, Ça, OK. c'est notre façon dans le fond la plus, La façon simple de tester, OK. exactement, c'est ça, de mettre le pied par-dessus. Ça Quelqu'un c qui a les souliers trop petits, parce que ça arrive souvent ça? oui, trop C'est quoi souvent. la conséquence, sur la posture, mettons? Ben là, c'est sûr que le pied justement est comme un peu en état de stress finalement, tu sais, fait Mmh. que évidemment, sa position sera pas optimale, sera pas, ben, confortable, ça, c'est sûr, là. Fait que ça peut amener des compensations clairement, là, donc OK. est-ce qu'il va essayer justement tu sais, est-ce que je me tiens un peu plus sur le côté parce que j'ai moins mal? Est-ce que, oups, je m'en vas-tu plus justement en pronation parce que là, ça me dérange? Fait que sinon ça découle là, OK. Puis clairement. j'ai entendu une rumeur, tu sais, puis moi, je suis un homme, là, mais tu me confirmeras. Les tailles de pieds pour les femmes, c'est un peu comme le poids, mettons, là, tu sais? Les Les tailles de souliers, là, tu sais? Tu oui! sais, comme une femme, elle dit: «Je porte des 13», Oui, 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 fait que c'est pas le fun de dire ça, ça a l'air. ah! Fait qu'est-ce que ça se peut qu'ils Ouais, prennent des souliers trop petits puis ils devraient pas, peut-être, tu ça sais? se peut ça. Tu le vois-tu ça ou Ben, écoute, je te dirais peut-être, mettons, les bureaucrates, peut-être, ou quelque chose comme ça, tu ah sais, ouais, sans ouais, ceux vouloir qui de s'habillent chic ben, plus, peut-être, là, peut-être ça, tu sais, les talons hauts, malheureusement, ouais, peut-être, genre si tu une femme, tu écoutes ça en ce moment, puis ouais, tu veux pas t'avouer qu'il faudrait que tu des neufs, mais ouais. là, tu as des 8 ou des 8,5, ben achète des neufs parce que tu es en train de te maganer, Oui, là, tu oui, sais? ben oui, puis je peux pas croire que les femmes font ben, je peux pas ouais, Ben, en tout cas. mais c'est parce que C'est dommage finalement parce que c'est comme du non-sens c'est finalement ça, mais d'acheter une parce que j'ai parlé pointure. avec d'autres posturologues qui disaient Oui. qu'ils ont plus de misère à faire changer les souliers aux femmes qu'aux hommes, tu sais. Ben oui, ça c'est sûr parce que peut-être l'aspect esthétique, mais pour Pour la grandeur la aussi, c'était grandeur, un ça, problème, OK, ça je savais pas c'est par ça, exemple. Mais je comprends pour, le côté esthétique que ça peut être, des c'est fois ça. plus, Ouais, plus ça aussi, c'est regardé. ça. C'est ça, parce qu'effectivement les minimalistes, il y a pas beaucoup de choix là, tu sais, Non, justement les sacs Barreau, zéro chose, tout ça. Des fois c'est pas wow comme, comme look, non, mais c'est c'est parce ça, que tu le sais. problème, c'est que ça fonctionne bien pour nous, pour le corps, tu sais. Exact, c'est ça. Mais si tu des douleurs, faut que tu le fasses, là. Ben, c'est ça, à un moment donné, c'est que, faut que tout aille dans le même sens, tu sais. Si là, oups, à un moment donné, on veut pas la chaussure,
c'est que tout c'est ça, tout doit faire, du sens finalement là, tu sais? C'est Fait ça. que oui, oui, oui. Fait que mettons, on continue l'exercice, là. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important, le système vestibulaire ou les pieds, mettons? Les 2 vont un petit peu ensemble dans le sens que c'est tu sais, le système vestibulaire, c'est aussi un capteur. Fait que si ce capteur-là, Mmh. tout ce qui a trait à l'oreille interne, si justement ce capteur-là est déréglé, ben assurément que ça fonctionne pas bien pour toi. Fait qu'autant que ton pied, si jamais ton pied, disons, il est quand même, tu pas trop de tu un valgus qui est physiologique des 2 Mmh. côtés, ton pied va «bien» entre guillemets, mais par exemple que ton système vestibulaire, le capteur est un petit peu déréglé, ben là, clairement, ça devient lui qui est peut-être un petit peu plus important à aller Mmh. améliorer, à aller stimuler finalement. OK. Puis y a-tu une Ouais. façon de le savoir ça ou tu sais, D'aller, mettons, j'étais à la maison puis je me demande, «Ah, le système vestibulaire, j'ai-tu pas des problèmes avec ça, moi?» ben, ou souvent, on va le savoir, tu sais, le système vestibulaire. Est-ce qu'il y a une hypersensibilité? Est-ce que la personne, justement, se plaint d'avoir des troubles d'équilibre? Est-ce que la OK. personne a peut-être des vertiges, étourdissements, inconfort, manque de stabilité, tout ça? Mmh. Fait que oui, définitivement, Ça peut ça avoir ça un va lien, là, c'est ça? ressortir, là, oui, oui, oui. Fait que OK. ça, c'est aller voir ça. Puis, c'est les capteurs. On parlait de capteurs, mais tu sais, il y en a d'autres, là, les capteurs de la peau, capteurs, il y en a plusieurs, là, finalement. Mettons, dans tes outils de travail, là, est-ce que tu aimes mieux travailler avec le marteau réflexe ou la petite balle, Neurospike qui pique? Oh mon Dieu, la neurospike. Mais oui, la neurospike parce que, ouais, c'est un outil qu'on peut pas se séparer finalement, tu sais. En fait, nous, en postro, on c'est pas là qu'on l'apprend nécessairement. Il faut faire les petites formations, complémentaires en neurologie fonctionnelle pour aller Mmh. travailler ça. Mais je pense que les 2 vont ensemble finalement. Tu sais, quand tu fais ta posturo, tu fais un peu de neurologie fonctionnelle, de toute OK. façon. Tu sais, il faut que tu ailles chercher cette formation-là, avec Matt Boulet. OK, fait que tu encore plus de formation, là. Oui, oui, exactement. Oui, il faut aller la faire parce Malade. que oui, 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 non, c'est ça, il faut aller faire la neurologie fonctionnelle. C'est pour moi, ça l'a juste, je dirais complémenté, oui, mais améliorer ma façon de pouvoir prendre en charge la personne. Parce que si tu as pas la neurologie fonctionnelle, il y a des choses que tu manques, clairement, là. Tu sais, oui, posturo, c'est Mmh. super bon, mais ouais, ça va chercher vraiment d'autres points hyper importants, là. Puis mettons, la Neurospike, ça fait quoi dans le fond? Tu t'en sers comment dans Ben, de ton un, ça va être pour tester, pour commencer. Est-ce qu'on ressent la même chose des 2 côtés? Est-ce OK. que le ressenti de un, est-ce que le ressenti est là? Quand on roule sous le pied sans les bas, est-ce que je ressens quelque chose? Fait que déjà, si on ressent rien, c'est une hyposensibilité, donc justement, on doit redonner vie un petit peu. Puis s'il y a une hypersensibilité, là, c'est justement, oups, c'est un problématique au niveau probablement de la connexion. OK. Souvent, ben, c'est pas rare qu'on retrouve, oups, s'il y a un côté qui est hypersensible, ben, ça se peut qu'on retrouve des fois du même côté, exemple, problème une douleur: «Hey, j'ai toujours mal à mon quad, hey, Mmh. oui, puis souvent, il y a un mauvais recrutement de ces muscles-là, il y a une mauvaise, connexion cerveau avec, exemple, quad donc oui, déjà, juste ça, ça nous donne un petit portrait. Pour Juste aller tester, ouais, c'est ça. travailler, juste un test justement avec la neurospike, OK. puis là, après ça, ben, c'est d'aller travailler. L'idée, c'est de ressentir la même chose des 2 Des 2 côtés. côtés, OK. Exact, c'est en Puis là, plein tu ça. donnes un exercice avec ça, dans le fond? Oui, moi, souvent, je vais le donner aussi. C'est Il y en ça. a s'il y en a qui ont pas trop de réactions, ben, en fait, qui ont des réactions, mais que c'est assez similaire, ben, des fois, on peut passer plus rapidement à autre chose. Mais oui, j'aime Puis quel toujours, gain, mettons, qu'on a avec ça? Mettons, est-ce que n'importe qui devrait acheter ça ou faut vraiment comme savoir qu'est-ce qu'on fait, ben, en fait, je pense que moi, en le testant, déjà là, pas nécessairement, c'est sûr, c'est un bon outil, mais tu sais, Mmh. si on se rend compte que ta sensibilité, oups, je le ressens bien, là, ça pique quand même, mais je ressens bien les 2 côtés de la même façon. C'est pas quelque chose qu'on va s'attarder longtemps, mais je OK. pense que tout le monde devrait stimuler. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider avec la connexion. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider oui, connexion, mais on peut gagner des gains de mobilité beaucoup avec ça. Fait que de la motricité qui aide la mobilité, fait qu'on peut se rendre compte qu'on peut mieux utiliser les muscles, du côté, dans le fond, qu'on va aller stimuler. Ouais. Là-dessus, mettons. Oui, Toi, tu me donnes la Neurospike, mettons, oui, à faire, rouler mon pied dessus, oui, mettons. Là, tu parles de gain en mobilité, dans le fond. exact. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mettons, pour le monde qui écoute? Ben, exemple, on va rouler la balle sous ton pied gauche, OK. mais juste avant, on teste. On va tester, mettons, coucher, décubitus dorsal, donc coucher sur le dos. On va OK. faire une élévation de la jambe gauche. On va tester, dans le fond, l'angle d'où on se rend. OK. On va aller tester ensuite avec la neurospike. On va aller faire, on va rouler finalement, 1 minute, disons, sous le pied gauche. On va retester ensuite, de la même façon sur le dos.
on va amener la jambe, on vérifie l'angle, puis souvent, il va avoir une belle amélioration. On le combine souvent avec d'autres choses, là, on va le combiner avec exercice oculaire, on va Mhm. aussi aller chercher un petit peu de vestibulaire, peut-être le rhombaire aussi qu'on fait en même temps. Fait que tout ça, nous OK, OK, amène OK. nous amène avec plus de mobilité. Ah ouais, Donc OK. ça va aider beaucoup la clientèle sportive justement, OK. c'est principalement à la base donné pour eux, mais ça peut être tellement efficace pour, dans la vie de tous les jours là. Ouais, Mhm. donc Fait que je roule mon pied sur ouais, la balle, ça exact. connecte mon cerveau, Ouais, puis ça là, je gagne, de l'amplitude de mouvement, dans le fond. exactement. OK. Ça va augmenter beaucoup la Puis mobilité, ça va c'est ça mon gain que j'ai fait, oui, ça pour que ça dure dans le temps, oui. c'est là qu'on fait de la posture un p aussi, là, Oui, c'est ça. définitivement, parce que ça se peut que, bon, après le temps est pas très clair de combien de temps ça dure quand tu fais ta Mhm. neurospike, C'est mais ça. reste que tu sais, on sait que ça fait quelque chose parce qu'on le reteste tout de suite, donc c'est Mhm. juste, je pense, une une bonne idée, dans le fond, d'aller stimuler ça. Fait que c'est ça, ça vient comme réveiller, en fait, ça vient réveiller qu'est-ce qui dort peut-être. Incroyable quand même. Ouais, ouais. Puis Fait que les ça, c'est sportifs s'en servent comme oui, comme un petit hack, là. ben Avant certainement. la Ben compétition, oui, je réactive définitivement. mon cerveau avec Oui, ça. exactement, c'est ça. OK, C'est ça, on vient vraiment, c'est réveiller ça. tout, Surtout les sports qui ont besoin d'amplitude de mouvement, là, c'est-à-dire oui, presque tous les sports, oui, là, tu sais, mais c'est c'est ça. ça, C'est exactement, ça. pas mal tout ouais, fait que je sais que les sportifs aiment beaucoup, utiliser la Ah, neuro, ben, là. incroyable Ouais, pareil, c'est ça. ouais. Bon, fait que ça, on continue l'exercice. Est-ce que ça a un impact? Parce qu'on dit que la posture, c'est debout, tu sais. Oui, Est-ce que faire un exercice debout, c'est plus bénéfique que le faire assis ou couché ou ça a aucun rapport, là, tu sais? exercice dans le fond pour Pour la améliorer, posture, ben, c'est on va ça? toujours le tester ça aussi parce qu'on peut jamais commencer nécessairement un exercice qui est debout. Faut tester où est-ce qu'on est capable d'aller finalement, parce que OK. pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus bénéfique de commencer à le faire coucher, Mhm. de disons, disons, ça peut être juste une poursuite, ça peut être juste une saccade, ça va être OK. justement de le travailler. La personne est peut-être pas rendue, au point où on le fait assis. Déjà, ça peut être trop d'énergie dans le fond, OK. trop difficile au niveau neurologique dans Il y le a comme fond. une Il y progression, a là, pas que comme oui, c'est ça, puis ça peut ne pas passer justement de le faire. Ça peut surstimuler, puis augmenter, mmh. déranger finalement plus la posture, d'aller commencer à le faire debout tout de suite. Fait OK, qu'on y va OK. toujours de façon très prudente. Fait qu'on peut commencer sur le dos, on peut le tester, on le refait assis, on peut faire debout. Fait que oui, il y a des facteurs de progression finalement, OK. dans chaque Puis, exercice. fait que moi, ce que je comprends là-dedans, c'est, mettons, si quelqu'un, il veut s'improviser tout seul, posturologue, ben, il peut faire Ouais. des exercices qui vont empirer sa posture parce que c'est Oui, trop difficile oui, pour lui, dans le fond. exactement. C'est ça, ça peut carrément nuire à cette personne-là. Après, il peut dire: «Ouf, hey, non, c'est comme difficile, je me sens un peu drôle» ou Mmh. oui, oui, oui. Il peut justement avoir des moins bonnes, performances sportives, exemple. Oups, C'est c'est ça. ça, ça peut vraiment comme gêner un peu le corps, Puis finalement. as-tu des histoires, mettons, de clients que leur système postural était magané, si on peut dire, là, que, tu sais, ils ont commencé couchés sur le dos, les yeux fermés, tu sais? Oui, 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 j'en ai un en particulier que lui était vraiment, on peut le dire, là, était vraiment magané, là. Mmh. Lui, travaille depuis, 30 ans sur la construction, donc vraiment, là, tu sais, cette personne-là a barré, des tonnes de fois, déjà son système il y a eu des commotions, tu sais, fait que vraiment, là, surchargé en blessures, puis en mauvaise compensation. Mmh. Puis cette personne-là, je lui ai même d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais une jambe courte. Mmh. Donc lui, j'ai même trouvé une jambe courte, mais tu sais, il était vraiment amoché finalement. Fait que oui, lui, j'ai été vraiment très, très prudente, puis, il y avait une bonne hypoconvergence aussi. Fait que ça, oui, lui, je suis partie vraiment sur le dos, puis ça a été long quand même la progression parce que mais je suis allée doucement. Matt, nous suggère toujours d'aller, tu sais, d'y aller mollo là, par rapport à ça. Fait Ouais. que, ouais, c'est vraiment d'y aller tranquillement, pas vite, comme Puis on lui, dit. ce monsieur-là, ça l'a-tu surpris, tu sais, comment qu'il était magané? Ça l'a, comme, Ben oui. Ben oui, prise parce de que conscience, là, oui, tu sais, de exact, parce que c'est ça, cette personne-là, a vu un chiro toute sa vie. Fait que, tu sais, habitué d'aller voir le chiro 2 3 fois par mmh semaine. Puis là, une ben, il se rend compte que, écoute, là, ça fait peut-être, je sais pas, 20 ans que je vois mon chiro, je sais pas Ouais, combien de là, ça a fois. pas marché, c'est ça. Là, c'est ça, il s'est fait référer à moi. Donc, OK, va voir Catherine, elle m'a beaucoup aidée. Fait que là, prends en charge, mais prends en charge. Lui, il veut un résultat tout de suite maintenant. Là, j'essaie de lui dire que c'est pas, tu sais, justement, avec le portrait que j'ai vu de lui, que bon, OK, on va commencer. Oui, on va faire du structurel, mais ça se peut qu'on fasse du neurologique aussi un petit Mmh peu. Mais oui, il a été vraiment, vraiment content.
longtemps, ça a pas évidemment, c'est un petit peu plus sur du long terme, là, ce genre de travail-là en posturo, mais c'est ça. C'est vraiment d'y expliquer que S'il était ici, mettons, oui. il décrirait les résultats, mettons, qu'est-ce qu'il a vu en premier, tu sais, plus d'énergie ou plus d'amplitude, Moins de douleur, moins de douleur, carrément. Oui, carrément, là, c'est OK. carrément ça parce qu'amplitude, oui, il en a gagné, mais je dirais que lui, ce qui a été vraiment frappant, c'était ça. C'est vraiment diminution de la douleur, plus de plaisir de vie parce que quand tu as mal, ton cerveau, on dirait qu'il se concentre juste à ta douleur. Fait que Mmh. là, lui, c'était pas mal ça, tu sais, toujours penser, toujours avoir mal, toujours un signal qui fait comme hey, t'as mal, t'as mal, t'as mal. Là, ça le décharge de ça. Fait que c'est vraiment, ça a été vraiment bénéfique pour lui rapidement pour ça. OK, Donc, je pense que ça serait ça le numéro un dans le fond, OK. là. Mais j'ai Ouais. entendu dire plaisir de vie, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mettons? Ben, quand tu moins Mmh. mal, ben, on dirait que ton cerveau peut se concentrer à d'autres choses, peut se C'est ça. concentrer aux petites choses, le fun de la vie, tu sais. Ça peut être quelque chose de tellement tout simple, là, finalement, Mmh. fait que qui avait peut-être pas accès parce que quand tu as mal, ben, tu es juste dans ta tête, on dirait. C'est ça. Tu es juste dans ta Puis lui, il tête. avait mal vraiment beaucoup, là, Oui, tu sais? c'était des C'est ça. douleurs chroniques, justement, depuis Ouais. plusieurs années. Fait que là, d'enlever une couche, une bonne couche, ben, vraiment, ça fait toute la différence sur son moral, tu sais. OK. Fait que ça parle déjà C'est le beaucoup. fun, c'est les effets indirects de la Exact. posturologie, c'est Oui, ça? oui, définitivement. Mmh. Puis là, ben, moi qui aime beaucoup la thérapie manuelle, ben, c'est sûr que là, j'intègre ça quand même pour qu'il y ait quand même un soulagement, sur le Un moment. gain rapide, puis long terme Oui, en puis plus. long terme en même temps. Fait que les Incroyable. 2 ensemble, ça fait un beau cocktail, je trouve. Malade. Ouais. Sinon, j'ai la question qui tue. Un autre? Ouais, mais Oh non! celle-là, elle tue pour vrai, tu sais. Ah, sainte, Est-ce que tu OK. portes tes semelles posturales? Ben oui, tu veux-tu les voir? Non, c'est bon, je te OK. crois. Mais pourquoi tu portes les semelles posturales? Premièrement, parce que moi aussi, ben, je dis j'étais, je le suis encore peut-être un petit peu, mais parce que j'avais des Tu déséquilibres croche? moi-même. J'étais croche, oui. Puis j'ai été prise en charge par Matt, justement, qui me suit encore. Puis je les porte parce que juste les mettre, on dirait que ça me redresse. Tu sais, on dirait que tu. Puis j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps avec Marie Mattei, puis elle me dit hey, elle dit Catherine, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle dit je te sens comme. Elle dit on dirait que tu viens de grandir. Je dis: «Ah beh», je viens juste de remettre mes chaussures, tu sais, je viens juste de remettre mes souliers. Fait que, tu sais, déjà de juste des mettre oui, tu sais, ça vient justement, on dirait, nous reculer, nous faire grandir, on se sent beaucoup plus solide, fait que tout ça, on le sent là, que tu sais, déjà que ça travaille dans notre corps. Ah ouais, OK, fait que mais Ouais. c'est quoi que ça fait comme, tu sais, Qu'est-ce qu'elle fait dans le fond, la la semelle semelle? La posturale, semelle ouais? posturale, ben, dans le fond, évidemment, dans la semelle, il y a une petite pastille. C'est du OK, cuivre, du zinc qui se rencontrent. Ça fait une petite fréquence de 90 Hz finalement. Puis OK, ça force le cerveau, dans le fond, à reconnaître la position de nos pieds au sol. OK. Donc, c'est ce que ça Mmh. fait. Ça va vraiment dire au cerveau où est-ce qu'ils sont tes pieds, comment ils se situent pour justement, oups, est-ce que je suis en plan scapulaire antérieur? Est-ce que je suis en plan scapulaire postérieur? Fait que ça va justement ramener l'équilibre. Puis Mmh. ça se fait inconsciemment. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin d'y penser, justement. Puis ça se fait toute seule. Puis y a-tu une période d'adaptation? Parce que, tu sais, je pense aux orthèses, mettons, le monde peut avoir mal aux pieds ou, tu Non, sais, c'est ça qui est le fun. Ben, tu sais, on peut toujours dire peut-être que ça peut travailler un petit peu dans, tu sais, clairement, il se passe quelque chose. Fait dans que la oui, dans posture, la c'est ça. posture, mais c'est pas tu sais, t'as pas à les mettre, exemple, tu les mets 4 heures, une journée, le lendemain un peu plus. C'est Tu peux ça. les Tu porter, peux dès le jour 1, tu les dès le mets, jour un, puis tu les mets, c'est puis ça. tu parti pour la gloire. OK, OK, c'est incroyable, c'est ça. Ouais, vraiment. Donc on utilise la puissance du cerveau Oui. pour replacer Pour ton corps, c'est reprogrammer, ça? exactement. Ça se fait C'est toute ça. seule. C'est comme on dit, on n'a pas c'est ça qui est intéressant, on n'a pas à y penser. Ça nous décharge, on les met, puis le travail se fait tout seul d'une certaine Mmh. façon. Évidemment, on mixe ça avec nos exercices, selon nos capteurs, C'est qui ça. sont à travailler. Parce que juste la semelle tout seul, c'est sûr que ça va aider, mais il va Mmh. manquer, selon ce qu'on retrouve là, C'est ça. lors de notre bilan. Oui, Puis en mixant avec les exercices, c'est ça, on double l'effet, là. On exactement. influence le pied avec la semelle, Oui, les exercices sur les autres choses, oui. et le pied Et peut-être, le là, pied, c'est ça. exactement, par la C'est bande, ça. ouais, exact. Incroyable. Tantôt, tu parlais de la jambe courte. Oui, Toi, tu dirais que tu vois ça souvent, la vraie jambe courte, ou tu sais, les mondes, ils pensent qu'ils ont une jambe courte parce qu'ils sont croches? ben, c'est ça, il y a comme une période où on laisse travailler le corps un petit peu en posturo, tu sais, on s'attaque pas tout de suite à la jambe courte, OK. on veut enlever le plus de compensation possible, puis à un moment donné, si on se rend compte que, oups, il y a comme un obstacle, là, il y a comme un obstacle devant nous, puis
on n'arrive pas à trouver c'est quoi, là, faut vraiment aller Mhm. voir. Si la personne s'améliore puis que vraiment il y a une diminution complète ou presque, mais tu sais, si on voit qu'il y a quelque chose qui boxe, là, quelque c'est des choses qui passent pas, mais là, ça peut être un petit signal. Quelqu'un qui a une douleur, dans le fond, qui est constante. Une douleur, tu sais, une petite douleur, dans le fond, qui est toujours présente un petit peu, Mhm. que le corps oublie pas. Fait que, tu sais, une petite affaire, là. Ben, c'est sûr, ça peut être plus grand, mais tu sais, quelqu'un qui a toujours une douleur, ça peut nous amener à croire. Puis une douleur qui est surtout au bas du corps, donc une douleur lombaire, ça peut nous Mhm. amener à penser qu'il peut avoir, jambes courtes. Après ça, c'est vraiment de tester. Puis souvent, la personne, exemple, on met un 2-3 millimètres puis que ou je sais pas, 4 millimètres, puis c'était le bon chiffre, la personne tout de suite va se sentir ça va être comme un peu, wow, tu sais, tout d'un coup, là, c'est comme, ah, on dirait que OK. c'est comme quasiment miraculeux, là. On dirait que tu viens de m'enlever un poids, Catherine, tu sais? Fait que ça Hmm. va être, impressionnant de la façon dont la personne va réagir souvent. OK, Puis moi, c'est une fois qu'on a déterminé ça, c'est ça? exactement, si on a trouvé la jambe courte, là, ouais, c'est ça. Ah ouais, incroyable. Ouais. Donc le résultat est quand même, on peut dire rapide, là, Oui, c'est ça, c'est que c'est c'est rare que ça, c'est comme: «Ah, je suis pas sûre». Quand il est pas sûr, d'après moi, souvent, c'est ça, c'est soit ça ou c'est pas ça. c'est C'est ça. pas un entre-deux, mettons. Fait que si quelqu'un a de la douleur ou tout le temps, 24 Oui, heures sur 24 depuis un certain moment, oui, ça vaudrait la peine d'investiguer, ça peut nous faire penser de à venir te un voir puis regarder ça, ouais, là, ça peut c'est ça? vraiment nous faire penser à un Mmh, membre inférieur plus court, ouais, OK. d'un Puis côté. ça se développe comment? Parce qu'on dirait que j'en avais parlé avec mon père une fois, puis il croyait pas, tu sais, il avait de la misère à croire que la jambe courte, tu sais, comme comment ça, quand tu étais bébé, on l'a pas vu ou quand tu étais enfant, tu sais? Oui. Comment qu'à l'âge adulte, tout d'un coup, tu as une jambe courte? Ben, c'est pas quelque chose qui va être vérifié de toute façon. Puis, tu sais, Mmh. on apprend tellement à se faire dire, moi, même en ostéo, une jambe courte, tout le monde a ça, une jambe courte, de toute façon. Ah Tu sais, on se OK. fait dire ça tellement On souvent. normalise ça, c'est Ben ça? oui, on normalise ça. En ostéo, on se fait dire, hey, moins de 1 centimètre, on corrige pas. Tu sais, c'est au-delà d'un Un centimètre. centimètre. Oui, 1 centimètre quand même, 10 millimètres. Fait Oh! on corrige pas ça. Tu C'est sais, comme marcher puis avec un soulier juste d'un bord, là, tu c'est un sais? peu ça, tu sais. Fait qu'on se fait dire ça déjà depuis, tu sais, fait que, tu sais, oui, c'est normal de vivre avec des asymétries, Mmh. tout ça, mais on se rend compte que finalement, faut se rapprocher le plus de ça, là, de la symétrie, donc quelque chose qui est plutôt C'est droit, ça. disons. Puis ça se développe comme Ben, pendant la croissance, il quoi, peut ou? avoir, c'est ça, les plaques de croissance justement d'un côté ou de l'autre. Tu sais, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent, OK. puis les mauvaises compensations des fois, mais ça surtout, oui, c'est ça, c'est une histoire de plaques, Mmh. tu sais, apparemment. Donc, Puis là, si on rentre un petit peu plus, là, dans la partie difficile, là, les émotions. La question, c'est un peu si tu gagnes 60 millions à la loterie, tu sais, est-ce que tu continues à pratiquer la posturo avec des gens ou tu en parler au moins? C'est pour dire qu'est-ce qui te tient à cœur là-dedans, tu sais, pourquoi c'est important? Puis pas juste la posturo, mais mettons, tu es devenu ostéopathe à la base, tu sais. Mais pourquoi, tu sais, dans le fond? ben moi, je savais que je m'en allais en relation d'aide. Je l'ai toujours su. OK. Pourquoi? Je le sais pas. Je sais pas ça vient de où, mais je Mhm. voulais, j'ai passé par, toutes les gammes de professions, mais toutes en lien avec la relation d'aide. Ça a même, à un moment donné, psychologue, physio. Là, physio, j'étais comme: «Ah non, physio», c'est ça, j'aimais moins l'approche réhabilitation, Mhm. travail qui est très ciblé sur juste une zone, c'était pas assez global pour moi. Mhm. Puis, ben, quand j'étais plus jeune, c'est ça, c'est une petite parenthèse, mais je suis allée voir une ostéopathe, puis elle a travaillé tout mon corps au complet, mais pour une douleur qui venait du haut. Fait que déjà là, tu comme: «OK, ça m'intéresse». Oui, je savais que c'est dans le fond que ça serait la relation d'aide, d'aider les gens, de oui, il y a le côté, c'est valorisant d'aider les gens, tu sais, c'est le fun de pouvoir dire: «Hey, je les ai aidés à aller mieux». Mhm. Juste ça, ça fait, tu sais, c'est le fun, ça fait du bien. Je trouve que ça donne un petit peu un but à pas à la vie, là, mais tu sais C'est un but qui est important pour toi, oui, c'est ça? exactement, c'est ça, d'aller aider C'est finalement, ça. ouais, ça a toujours été Puis tu important. l'as vécu aussi, dans le fond? Oui. C'est Oui, ça? oui, c'est ça. C'est que j'allais voir, des thérapeutes moi-même étant plus jeune. Fait que, tu sais, je connaissais un petit peu certaines approches. Même moi, mon père, c'était un fidèle au chiro aussi, là. Fait que je suis Mhm. passée par là. Ma mère, elle aimait plus qu'est-ce qui était plus doux. Fait que c'est elle qui m'a amenée vers plus l'ostéopathie, massothérapie, des choses comme ça. Mhm. Fait que déjà, je connaissais un petit peu le terrain, tu sais. Il y a des gens, des fois, que je vois des clients qui ont 30 ans, puis c'est la première fois qu'ils se font travailler. Fait que ça, pour moi, c'est comme: «OK, moi, j'en ai eu plusieurs». Puis pas nécessairement que j'étais très mal en point, mais comme juste aller faire des petits tune-up, Mhm. aller faire un petit recalibrage finalement. Fait que oui, je suis comme Puis dans ton expérience personnelle avec la posturo, ça t'avait encore des douleurs ou t'avais, tu sais? ben la posturo,
c'est pendant une formation que j'ai faite en ostéopathie. Il y a OK. 2 femmes qui parlaient de l'apostrologie. Il y a Mhm. une femme qui avait été étudiée en France, puis à ce moment-là, je ne sais pas c'est qui, mais c'est probablement Bricot finalement, là, d'où elle a fait sa formation. Puis là, elle me parlait justement qu'il y avait un travail oculaire, un travail des pieds, puis j'étais comme: «OK, c'est quoi ça?» Ça m'a Mhm. vraiment comme, intéressée, fait que j'ai posé plus de questions, puis là, elle dit qu'il faisait plein de tests, faisait plein de travail, il stimulait des ondes. Puis ça, je pense que j'avais 25 ans, fait que c'est vraiment à mes débuts, là. Puis, après ça, j'ai fait: «OK, c'est comment on fait pour faire ce cours-là? Qu'est-ce qu'on fait?» Ça a comme c'est resté un petit peu dans un tiroir dans ma tête que j'ai ressorti il y a quelques années. Là, j'ai fait: «OK, là, je vais aller chercher plus d'outils pour aider encore plus de monde à mieux se sentir». Incroyable. Ouais. Tu peux-tu croire qu'en 2008, je travaillais dans un gym, puis une fille m'a dit: «Je suis posturologue». Puis moi, Hey! j'ai pas allumé pantoute. Ben non, ben c'est ça, en fait, c'est tellement là, tu sais, ça gagne à se faire de plus en plus connaître, mais c'est Mmh. vrai que même il y a tellement de gens qui connaissent pas ça, fait qu'il faut comme propulser ça, là. Il faut vraiment que les gens connaissent ça de plus en plus parce que c'est tellement bénéfique, puis tout le monde devrait Parce que c'est du long terme, c'est ça. C'est l'affaire exact. qui est le plus dur à rendre ça populaire, tu sais. Ben c'est ça, les C'est gens comme veulent la santé, tu ben sais, oui, c'est la les santé, c'est ça, les gens c'est veulent des résultats comme c'est pour ça. hier, C'est pas finalement. concret la santé, tu sais. Moi, je veux avoir un six-pack d'abdos, pour aller sur la plage. Là, j'ai compris qu'est-ce que je veux, Oui. mais la santé, je la sens pas, ma Mais santé, tu sais. non. Mais Fait que non, c'est quand ça va pas bien que là, c'est oups, ça. les petites lumières, ils allument Fait là, que la posture, quand ça va pas bien, ça a des douleurs, tu as des compensations, des oui, activités que tu plus capable de faire. oui, Mais sur le long terme, c'est ça, en travaillant ça, on réglerait pas mal de problèmes de santé oui, finalement, on là, tu sais. enlève, heu, on enlève comme plein de petits bobos C'est finalement. ça, c'est Oui, ça. exact. Si tu avais un mot de la fin, mettons, pour, l'audience, mettons, Un mot de la fin. Ben, moi, c'est sûr que ce que je peux dire, c'est que ça a été une des meilleures choses que j'ai pu faire, en faisant finalement mon cours de posturo parce que ça l'ouvre tellement un univers, là. C'est comme un univers sans fin, comme on disait. Tu sais, la posturo t'amène vers la neurologie, t'amène vers les réflexes, t'amène vers tellement d'affaires qui font du sens puis qui nous ramènent à la cause. C'est ça, en fait, c'est d'aller chercher la mmh, cause profonde des douleurs. Fait que non, posturo, vraiment, je suggère à tout le monde d'aller faire un petit bilan postural. Je pense que c'est la meilleure décision qu'une personne peut prendre finalement pour s'améliorer, c'est ça, comme je disais tantôt, mieux habiter notre corps, être mieux avec nous-mêmes, être mieux mmh. pour vivre finalement, là, tu sais, pour le restant de ta vie. Ouais, fait que non, go, allez vous faire un beau J'ai bilan. entendu un mot-clé important, là. Quand tu dis pour le restant de ta vie, là, Oui, c'est ça. mais y a-tu tu sais, comme les personnes âgées, Oui, quand on les regarde, sont vraiment accroches, oui. mais y a-tu une façon de pas être croche ou d'être croche comme plus tard, tu sais, comme c'est comme un C'est sûr que plus tu es pris, tu plus rapide tu pris, oui, en charge rapidement, ben c'est sûr que mieux, plus vite, puis mieux tu vas être dans ton propre corps finalement, là. Fait que mmh oui, c'est sûr que ça t'aide à être, vraiment moins croche, dans le futur finalement. vieillir Puis vieillir en santé vieillir finalement. mieux, vieillir en santé, puis c'est ça, tu sais, d'éloigner le médecin, d'éloigner, tu sais, parce que veux pas, tu vas voir Mmh. le médecin, tu as de l'arthrose au genou, peut-être tu en aurais moins si tu avais pas de bascule ou tu sais, et cetera. Il y a plein de ça va loin là, finalement. Donc OK, donc ouais. c'est comme un anti-âge, mettons. Oui, c'est un peu ça, ouais, OK, exact, ouais. c'est ça. C'est Fait que oui, c'est comme ça qu'il faut le voir, si tu te regardes dans le miroir et tu te dis: «Wow, j'ai vieilli, là», ben, c'est le temps de prendre rendez-vous. ouais, c'est ça. Fait qu'on oublie, tu sais, je peux rien faire pour les rides, Non, mais quand même, c'est ça. mais on peut aider tellement pour le reste. Exact. Ouais. Malade. Puis c'est où qu'on peut te retrouver? Ben moi, dans le fond, mon cabinet, il est à Piémont, limite Saint-Sauveur. Fait OK. que j'ai mon bureau là-bas. Donc, oui, j'ai un site web aussi, cabinet ostéo, cabinet ostéo, oui, c'est ça? Cabinet ostéo, Catherine Paris. Sinon, oui, je suis sur Facebook, Instagram et tout ça. OK. Mettons sur Instagram, c'est quoi ta Catherine page? Paris, ostéo-posturo. Oui, OK, je pense parfait, que je c'est vais ça. l'écrire, Ouais, c'est ça. Catherine Paris, oui, c'est ça. Facebook aussi, j'ai une page, Catherine Paris, ostéopathe et posturologue. Bon, ben, merci d'être venu au Ben, podcast. ça m'a fait un grand plaisir, Fait hein? que super content, puis, Oui, moi j'espère aussi. que les gens vont allumer un petit peu que c'est Oui, très important, oui, la posture. Tu sais, si oui, tu pas de problème, ben, au pire, tu vas être meilleur dans tes sports, plus de exactement. concentration, tout C'est en ça. plein ça. Si tu as des problèmes, ben, tu sais, tu as l'ostéo et la posturo. Fait que les chances que tu puisses pas aider la personne sont quand même minces, là. Oui, oui, Fait évident, que c'est ça. évidemment. On se dit, à bientôt, À puis, bientôt. merci d'être venu. Merci à toi.